veux bénir ton nom, Jésus, ce matin, parce que tu es celui qui m'a sauvé. Tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que tes plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement.
t'accueille pleinement. Merci pour ta présence ce matin, plus précieuse que les plus beaux diamants, Seigneur. Rien ne peut mesurer
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde qui existait, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose volée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose volée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Telle une rose volée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Telle une rose volée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Je vous propose un texte dans l'Écriture, dans l'Évangile de Matthieu, si vous voulez bien lire avec moi, au chapitre 13e et au verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Pour expliquer le royaume de Dieu, le règne de Dieu, Jésus a souvent utilisé des paraboles, hein, c'est-à-dire qu'il racontait en fait une histoire prise dans la vie de tous les jours pour bien faire comprendre quelque chose de ce règne merveilleux qu'il était venu annoncer. Et souvent d'ailleurs, eh bien, la parabole souligne un aspect du royaume de Dieu. La parabole, elle ne souligne pas forcément tous les aspects, c'est pour ça qu'il y a plusieurs paraboles. Et ce matin, je vous propose la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ça dépend des Bibles que vous avez. Moi, dans ma Bible, c'est marqué la parabole de l'ivraie. Moi, je préfère dire la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il y a de l'ivraie, c'est vrai, mais il y a aussi du bon grain. Hein. Il y a aussi du bon grain. On lit ensemble Matthieu 13, au verset 24. Il leur proposa, donc c'est Jésus, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher » ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé
dans mon grenier. Amen. Amen. La parabole du bon grain de l'ivraie, elle fait appel à l'expérience des cultivateurs. Voilà un champ ici qui est ensemencé avec du bon grain, de la bonne semence par son propriétaire. En principe, quand on sème du bon grain, on récolte des bons fruits, n'est-ce pas? Quand on sème des bonnes graines de légumes, on récolte des bons légumes. Eh bien là, le problème, c'est que le bon grain a été semé, mais aussi le champ a été ensemencé d'ivraie. Et l'ivraie, c'est une mauvaise herbe. On ne sait pas par qui, enfin on s'en doute un peu. Dès que les serviteurs s'en sont aperçus, quand le blé a commencé à monter un peu en épi, eh bien ils ont proposé à leur patron d'arracher l'ivraie. Mais ils ont été arrêtés dans leur désir de bien faire. Le maître dira, vous risqueriez en arrachant l'ivraie, d'arracher aussi en même temps le blé. Et puis il donne un conseil, laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, dit le maître. J'ai regardé un peu dans le dictionnaire la définition de l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante de la famille des graminées, qui ressemble beaucoup au blé dans les premiers stades de sa croissance. Mais son grain peut être amer et mélangé au blé, il peut causer des maladies graves et même des empoisonnements. Autrement dit, l'ivraie, c'est toxique. L'ivraie, c'est toxique. Et ce n'est qu'au moment de la moisson que l'on peut distinguer au mieux l'une de l'autre. Le blé courbe son épi lourd, alors que l'ivraie garde son épi bien droit et sa tige plus courte. Donc c'était facile de les repérer et c'était facile de les arracher différemment. Et c'était l'une des plaies des cultivateurs du Moyen-Orient parce que les racines de ces deux plantes, elles étaient généralement croisées et imbriquées les unes dans l'autre. Et si on arrache une, ben forcément on arrache l'autre, vous l'avez bien compris. Il était complètement impossible de dissocier l'ivraie du bon grain. Et voilà pourquoi le maître va recommander de laisser croître les deux, tout simplement pour ne pas arracher également la bonne graine. Et si le bon sens semble l'emporter sur la volonté des serviteurs de nettoyer le champ, d'ôter toute cette mauvaise herbe, on n'aime pas quand il y a de la mauvaise herbe dans le jardin, alors on y va et puis on arrache méticuleusement toute cette mauvaise herbe. Il faut arracher les mauvaises herbes, n'est-ce pas? Sauf que là, eh bien, c'était difficile. En arrachant l'ivraie, eh bien, on allait aussi arracher le blé. C'est un peu, parfois, difficile à comprendre. Il fallait séparer le bon grain de l'ivraie. Et même dans nos vies spirituelles, il nous faut aussi séparer le bon grain, la bonne semence, la semence de la parole de Dieu, la semence de ce que Dieu veut déposer en nous, de l'ivraie, qui est synonyme bien sûr de tout ce que l'ennemi veut mettre en nous comme mauvaise pensée, comme mauvaise chose, voire même parfois certains péchés qui viennent polluer nos vies, qui viennent charger nos cœurs. Et les serviteurs, eux, ils sont animés dans ce récit par un désir de bien faire. Ils sont animés par un désir de remettre de l'ordre. C'est bien de remettre de l'ordre. Ils sont animés par un désir de bonne qualité. C'est bien de rechercher une bonne qualité. Ils sont conduits par la logique du soit l'un, soit l'autre. Une logique qui est exclusive. Alors ou bien le bon grain, ou bien l'ivraie, mais pas les deux. Pas les deux. Pour eux, c'est clair, il faut séparer l'un de l'autre. Et bien sûr, c'est l'ivraie qu'il faut supprimer. L'ivraie est synonyme du méchant. L'ivraie est synonyme du mal. Et c'est là que, sous l'aspect spirituel, le problème du mal surgit dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, si je puis dire, parce qu'il n'y a rien de beau là-dedans. En effet, le mal vient nous troubler, le mal vient nous perturber, le mal vient empêcher la bonne semence de grandir, la bonne semence de porter du bon fruit. Qui de nous ne voudrait pas que le mal soit anéanti définitivement, que l'on soit enfin débarrassé de toutes ces choses, parce que le mal n'est pas une question philosophique. Le mal n'est pas quelque chose de réservé simplement aux intellectuels, à ceux qui vont réfléchir, qui n'ont rien à penser d'autre. Elle nous concerne tous. C'est toutes nos vies qui peuvent être sujets à cette ivraie, à ce mal environnant.
Quel est cet ennemi qui se glisse sournoisement dans les bonnes intentions, alors qu'on a pris des bonnes décisions, alors qu'au début de l'année, on a fait des bons choix, on a pris des bonnes décisions, et puis petit à petit on s'aperçoit que l'ivraie va venir, l'ivraie va gagner. Et les bonnes décisions, les bonnes actions, elles sont comme polluées par cette ivraie. Nous ne voulons pas, certes, voir nos efforts d'ensemencement anéantis, nous voulons chercher comme ces serviteurs ici, à préserver au mieux la récolte, à faire que la récolte soit bonne, que la récolte soit belle. Frères et sœurs, c'est certes une attitude que nous avons tous. Mais dans la vie complexe qui est la nôtre, eh bien les choses ne sont pas toujours aussi simples. Les choses ne sont pas toujours bien tranchées, bien claires, comme l'ivraie, le blé sont entremêlés, on le disait tout à l'heure, les racines sont entremêlées les unes aux autres. Parfois c'est très clair, bien sûr, mais le plus souvent, c'est pas si évident, c'est sournois, ça vient se dissimuler, on ne s'en rend même pas compte. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que l'ivraie a pris du terrain, l'ivraie a pris de la place. Et si la logique des serviteurs, c'est celle du ou l'un ou l'autre, eh bien on s'aperçoit que la logique du maître, elle est quand même bien différente. La logique du maître, c'est et l'un et l'autre. Laissez croître, dit-il, l'un et l'autre. C'est surprenant, qu'est-ce que vous en pensez? C'est surprenant. Laissez croître l'ivraie avec le bon grain. C'est la logique du et l'un et l'autre. Et ça ne permet pas, ça, de trancher. Les deux plantes ont en commun de pousser dans le même champ. Elles vont pousser les racines entrebriquées les unes entre les autres. C'est une situation particulièrement inconfortable. Et nous tous qui vivons dans ce monde aujourd'hui, dans cette société, eh bien, on est aussi confrontés à ces choses-là. On peut parfois se trouver dans la confusion, on peut parfois se trouver comme empêché de distinguer le bien du mal et risquer l'étouffement du bien par le mal. Tout dépend des proportions. Et c'est ainsi, pour prendre quelques exemples, que nous voudrions supprimer, bien sûr, tout ce qui peut nous nuire, tout ce qui peut nuire à notre jeunesse. On voudrait supprimer tout ce qui fait fi de la démocratie, tout ce qui vient attaquer la liberté du peuple, que nous voudrions arracher certaines affiches publicitaires qui montrent la femme comme un objet sexuel, etc. Nous voudrions débarrasser notre société des brigands, des voleurs, des voyous. On voudrait peut-être nettoyer aussi les banlieues au Karcher, que sais-je, ou encore effacer du visage de l'Église ce qui la défigure parfois, ôter au moins ce qui, selon nos critères, l'empêche de grandir, l'empêche de croire. On voudrait peut-être faire le ménage par nous-mêmes, on voudrait peut-être arracher l'ivraie comme ses serviteurs, ça part d'une bonne intention, ça part d'un bon désir, et on voudrait peut-être arracher l'ivraie, mais en arrachant l'ivraie, eh bien on risque aussi d'arracher la bonne semence. On voit vite à quelle dérive, là, ces envies légitimes nous pousseraient, et peut-être même nous ont déjà poussés par le passé à certains moments. En détruisant le mauvais ou en voulant détruire le mauvais, eh bien nous risquerions aussi de détruire le bon. Dans la plupart de nos sociétés, nous avons appris une bonne chose, nous sommes les bons, et les autres sont les mauvais. C'est comme ça en principe. Nous sommes du côté du bien, et les autres sont du côté du mal. Chaque être humain pense cela. On peut en rire, c'est certes, mais au fond c'est malheureux. C'est malheureux. Regardez les différents conflits dans le monde. Qui a raison? Qui a raison? C'est pas toujours facile. Les fanatiques de toutes les religions, qui a raison? Alors que faire vis-à-vis de tout cela? Faut-il ne rien faire? Faut-il se laisser envahir, se laisser gagner par une tolérance stupide qui est tout sauf de la tolérance d'ailleurs? Une première observation dans notre texte, c'est qu'il nous faut nécessairement, c'est mon deuxième point, accepter que l'ivraie pousse avec le blé jusqu'à la moisson. Il y a un terme, il y a une limite. Ce n'est pas nos limites, non, il y a un terme, jusqu'à la moisson. Tel est le conseil du maître. Laissez pousser l'un et l'autre
jusqu'à la moisson. Acceptez cette cohabitation, c'est pas facile, hein, je vous l'accorde. Acceptez cette coexistence jusqu'à la moisson. Combattre le mal, que de surcroît nous ne distinguons pas clairement, n'est peut-être pas notre première tâche. Ce qui est plus important pour nous, c'est de susciter et de développer le bien. Développer le bien. C'est d'ouvrir de nouvelles perspectives, et je crois que c'est là le but de l'Église, la mission de l'Église. Ouvrir, développer sur le monde de nouvelles perspectives. Je dis souvent que pour chasser les ténèbres, il suffit d'allumer la lumière. Hein, c'est plus facile, sinon on va perdre son temps à vouloir chasser les ténèbres, on ne va pas y arriver d'ailleurs. Mais si on allume la lumière, forcément les ténèbres soudainement ont disparu. La logique de la coexistence, c'est la seule façon d'en tirer quelque chose de plus juste, en tenant compte bien sûr aussi de la miséricorde divine. Il y a des passages dans la parole de Dieu qui m'ont surpris et qui me surprennent encore. Quand je vois Jésus sur la croix avec ce brigand, il n'est pas condamné pour rien, je pense. Hein. Je pense que la justice a bien fait son travail et que si elle l'a condamné à la mort sur la croix, c'est que ça valait la peine. Et pourtant, Jésus, il va l'accueillir dans son ciel. Il va le pardonner. Parce qu'il implore son pardon, parce qu'il implore sa grâce. Il pardonne le brigand sur la croix. Je crois même, vous savez, je crois même que si Judas s'était repenti, Jésus l'aurait pardonné. Parce qu'il pardonne le pécheur repentant. Et heureusement, parce que nous étions ceux-là également. Heureusement, il nous a pardonné, nous qui avions péché, mais qui sommes venus à ses pieds implorer son pardon, implorer sa grâce. Il nous a pardonné. La miséricorde de Dieu, elle est encore valable pour tous aujourd'hui. Elle est encore valable pour chacun de nous. Alors on a besoin de se souvenir que Dieu n'est pas pris de court. Dieu n'est jamais dépassé par le mal. Il sait que le mal est là, que le mal existe. Il sait que l'ivraie est dans le champ. Il sait que le mal rend la vie humaine difficile, la vie des croyants compliquée, mais il nous accompagne dans ce chemin-là. Il nous accompagne pour que nous soyons, comme le disait un jour Billy Graham, le bon grain parmi l'ivraie. Le bon grain parmi l'ivraie. Eh oui, l'ivraie est là. On n'y peut rien. Elle continue à grandir, elle continue à croître, mais nous voulons être le bon grain. Alléluia. Donc l'Église soit le bon grain qui continue à croître au milieu de l'ivraie. Et c'est là la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est pas de faire comment je pourrais appeler ça, de l'excitologie, hein? Exciter, prêcher pour exciter les gens contre le mal environnant, en excluant, en condamnant tout ce qui est dans le monde. Hein, elle consiste à semer la bonne parole, elle consiste à semer la bonne semence, elle consiste à promouvoir, à pratiquer le bien, comme nous y sommes invités dans la parole de Dieu, c'est différent. Elle consiste à allumer la lumière, hein, à faire briller la lumière de Jésus-Christ. Et lorsque la lumière de Jésus va briller, eh bien, les ténèbres vont disparaître. À Dieu soit la gloire. C'est la lumière de Jésus qui est capable de chasser les ténèbres. Et c'est sûrement pas nous. Il ne s'agit pas non plus de mettre en grand nombre de grains dans le même trou. Non, pas du tout. Quelques graines suffisent et je veux semer cette parole merveilleuse, cette parole glorieuse que Dieu nous a laissée. Je veux la semer autour de moi pour qu'elle puisse produire du bon grain, qu'elle puisse produire du bon fruit. La semence du règne de Dieu, elle est petite. Elle est petite. Notre présence dans ce monde, elle est petite également, il faut quand même le reconnaître. Mais elle est nécessaire. Elle est efficace, elle est utile pour semer cette parole et pour s'engager ainsi dans le processus de croissance que le Seigneur lui-même a voulu pour chacun de nous. Nous sommes appelés à grandir. L'Église est appelée à grandir. Amen. Notre vie personnelle est appelée aussi à grandir. Notre mission ecclésiale, elle n'est pas d'exclure ou de condamner, mais de pénétrer nos villes avec le témoignage de la parole de Dieu, pénétrer les cœurs avec la puissance du Saint-Esprit et de témoigner, de manifester de notre nouvelle vie, de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, le tri sera fait. Le tri sera fait, c'est mon troisième point, au moment de la moisson.
La moisson, c'est la fin des temps. Et Jésus a annoncé la fin des temps. Et il a dit qu'il allait partir, mais qu'il reviendrait de la même façon. Pourquoi faire? Pour le jugement. Il a annoncé la moisson, il a annoncé la fin des temps, le moment où on va séparer le bien et le mal, le blé de l'ivraie. C'est à ce moment-là. La moisson représente la fin du monde, explique Jésus. Lors de la moisson, lorsqu'un cultivateur avait de l'ivraie dans son champ, comme l'ivraie était plus courte que le blé, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien les moissonneurs coupaient le blé juste sous l'épi et laissaient bien sûr la tige et du blé et puis l'ivraie surtout, sur place. Et ensuite ils étaient coupés, ils servaient de combustible. Et comme le dit le Seigneur, ce n'est qu'à la moisson, ce n'est qu'à la fin, que l'on pourra trier le bon grain de l'ivraie. À ce moment-là seulement, le bilan sera fait et un tri sera opéré. Ou bien le ciel, ou bien l'enfer. On revient à ce moment-là à la logique du ou bien. On brûle les bottes d'ivraie et on récolte le bon grain dans le grenier. Et le grenier, vous savez comme moi, ça nous parle du ciel. Alléluia. Le grenier céleste, là où le Père va engranger sa bonne semence, là où Dieu va engranger le bon grain. Il ne va pas engranger l'ivraie, non, pas du tout. L'ivraie, elle sera brûlée, elle servira de combustible, mais il va engranger le bon grain. Alléluia. Puissions-nous être ce bon grain ce matin. Oui, le tri sera fait. Le tri sera fait. Mais il est bien précisé à la fin des temps. À la fin des temps. Une autre précision importante, le tri n'est pas de notre ressort. Ah, on voudrait bien parfois faire le tri. Non, pas lui, non, pas elle, non. Peut-être qu'on ferait des erreurs quand même, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas nous qui allons faire le tri, mais c'est Dieu. C'est le Dieu juste et vrai. Il ne nous appartient pas à nous de commencer à trier aujourd'hui. N'arrachons pas trop vite, ne condamnons pas trop vite ce qui paraît mauvais. Vous savez, frères et sœurs, que certaines images de la fin des temps que nous donne l'Évangile nous laissent supposer que nous pourrions quand même avoir des surprises à la fin des temps. Les justes ne sont pas forcément ceux que nous croyons, en tous les cas ceux que nous pensons. Voilà que les pécheurs et les prostituées, dit Matthieu 21, nous devancerons dans le royaume de Dieu. Les prostituées et les pécheurs, parce qu'ils se sont repentis, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Leur passé est effacé, dit la Bible. Et alors ils sont devenus une nouvelle créature. Ils peuvent entrer dans le grenier céleste. Alléluia. Alors pour conclure, vous voyez comment de façon simple l'Évangile nous aide à comprendre des choses difficiles, des choses que peut-être on n'arrive pas bien à comprendre. Seigneur, comment tu vas faire pour séparer les bons des méchants? Comment tu vas faire pour séparer? Ça ne nous appartient pas. C'est son rôle. C'est lui qui va le faire. La question n'est donc pas de savoir de quel côté va être l'un ou l'autre, mais de quel côté je vais être finalement. Si je suis du bon grain, lorsque nous voyons la corruption des hommes, de notre société, lorsque nous voyons la mauvaise graine de l'ivraie, eh bien il nous appartient de rester fidèles à notre appel. Il nous appartient de rester fidèles à notre Seigneur et de persévérer, dit la Bible, de persévérer jusqu'à la fin. Combien ce serait dommage d'arrêter avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée, arrêter la course en disant j'en peux plus, c'est trop dur, c'est trop fatigant, c'est pas la peine, allez-y sans moi, continuez sans moi, moi je vous laisse, moi je m'arrête là. Combien ce serait dommage? Non, on veut continuer jusqu'au bout, alléluia, on veut aller jusqu'au bout, on veut remporter la course, comme disait l'apôtre Paul, on veut franchir la ligne d'arrivée, et pour cela on veut être persévérant jusqu'à la fin, garder au plus profond de notre cœur notre témoignage au Dieu vivant, au Dieu puissant qui a changé nos cœurs, qui a changé nos vies. Alors bien sûr, on peut tout accepter en pensant que Dieu reconnaîtra les siens, que Dieu fera comme s'il n'y avait pas de problème. Un jour on m'a dit, mais tu sais, Dieu va accepter tout le monde dans le ciel. Je sais pas, moi j'ai pas lu ça dans la Bible. Je n'ai pas lu ça du tout dans la parole de Dieu, c'est pas ce que Jésus a dit. Il va faire le tri, il va séparer le blé de l'ivraie. Il ne mettra dans son grenier que le bon grain, alléluia, que le bon grain.
puissions-nous être le bon grain. Pensons à tous ceux que nous aimons, pensons à tous ceux que nous côtoyons, tous ceux que nous aimerions voir avec nous dans le grenier, n'est-ce pas? Et puis parlons-leur de l'amour de Dieu, parlons-leur de ce Dieu qui pardonne, de ce Dieu tout-puissant, vivant, qui est capable d'agir encore dans nos vies aujourd'hui. Jésus le sait, et c'est pourquoi il termine son explication de la parabole en disant que celui qui a des oreilles entende. C'est un problème d'audition. On a l'impression que certains ils n'entendent pas, je ne sais pas vous, mais bon, il y en a qui sont un peu durs. Avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Mais on a l'impression que certains n'entendent pas l'appel de Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, dit Jésus. Et puis plus loin, eh bien, le maître demande à ses disciples, avez-vous compris? Parce que c'est important. Avez-vous compris? Combien ce serait bête d'avoir compris le contraire, ce serait quand même terrible. Avez-vous bien compris tout cela? Avez-vous bien compris? C'était la question de Jésus à ses disciples. Et je crois que Dieu nous la pose aussi à chacun de nous ce matin. Avons-nous bien compris son plan? Avons-nous bien compris ce qu'il est en train de faire? Avons-nous bien compris ses projets, ce qu'il va faire? Que Dieu nous aide et que nous puissions être de ceux et de celles qui allons entendre et bien comprendre toujours plus ce que Dieu attend de chacun de nous dans sa parole, qu'il nous aide à vivre aussi cette parole, qu'elle ne rentre pas simplement par nos oreilles et puis que nous disions « Ah oui, c'est une bonne parole, ah oui, c'est quelque chose de merveilleux, ah c'est vraiment beau ce texte, hein ?» Un jour quelqu'un m'a dit ça. « Oh mais il est vraiment beau ce texte, hein ?» Oui, il est beau, mais il veut faire du bien au cœur aussi. On veut ouvrir nos cœurs pour que sa parole puisse nous parler et puisse nous aider à prendre les bonnes décisions. Avons-nous bien compris ce matin ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies? En tous les cas, c'est son désir. Il veut engranger le bon grain dans son grenier. Alors puissions-nous ce matin être de cela, pour la seule gloire de son nom. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis pour cette parabole que tu as annoncée à tes disciples, pour leur montrer que finalement il y avait le bien et le mal, pour leur expliquer que finalement il y avait les deux natures et qu'il y avait nécessité de choisir le bien, il y avait nécessité pour les disciples de faire le bon choix, il fallait qu'ils soient du bon grain, qu'ils ne soient pas de l'ivraie, sinon ils allaient au moment de la moisson finir en combustible, mais s'ils sont du bon grain, alors ils finiront dans le grenier céleste. Je te prie pour chacun de nous. Je te prie pour tous ceux que nous aimons, ceux de nos familles, ceux que nous côtoyons, tous ceux à qui nous avons déjà parlé de toi. Je veux te prier pour chacun, afin que, Seigneur, dans ta grâce, chacun puisse faire le bon choix, le choix d'être du bon grain, le choix de repousser le mal pour rester toujours attaché pleinement à toi, attaché fidèlement à ta parole, que la lumière de Jésus, comme on le disait tout à l'heure, puisse briller dans nos cœurs, resplendir sur notre génération. Nous voulons être de ces instruments qui allons porter ce beau message du salut, ce beau message de l'Évangile encore à notre génération, pour que le plus grand nombre soit sauvé, pour que le plus grand nombre accepte, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme ces brigands qui ont accepté ton salut, comme ces prostituées qui ont accepté ton salut, qui ont demandé pardon. Je veux te prier pour que le plus grand nombre encore fasse ce bon choix et que par ta grâce aussi, ils soient sauvés. Merci pour ta fidélité et merci pour l'amour que tu mets dans nos cœurs. Nous te louons de tout notre cœur et nous te bénissons. À toi soit la gloire, Jésus. Amen.